Bonjour à tout le monde. Et ici, dans cette vidéo, nous allons découvrir quel est le langage que la machine comprend. Et oui, la machine aussi comprend un certain langage. Puisque dans les vidéos précédentes, on a parlé qu'on va apprendre le langage HTML. Et ce langage HTML peut s'exécuter sur un appareil. Cet appareil peut être une machine ou bien un téléphone. Ça dépend du matériel que vous avez, mais ici on va découvrir quel est le langage que comprend la machine. Toujours, je vais consulter notre ChatGPT et je demande quel est le langage que comprend. Quel est le langage que comprend la machine? Ici, on dit la machine, plus précisément le processeur, ou bien abrégé en CPU, ne comprend qu'un langage binaire appelé machine code. Il comprend le langage qu'on appelle binaire ou bien appelé machine code ou bien machine language. Ce langage est constitué d'une suite d'instructions en 0 et en 1 directement interprétées par le matériel. Tout d'abord, si on dit une machine, ici on veut préciser le cerveau de la machine. Je peux appeler ça le cerveau de la machine. C'est ce qu'on appelle le microprocesseur. Le processeur, c'est celui qui commande toutes les actions qui s'effectuent sur la machine. Donc c'est un cerveau de la machine. Et ici on donne la question suivante: comment ça fonctionne? Chaque instruction binaire se compose dans nos code d'opération qui indique l'action à réaliser, addition, déplacement, et d'un ou plusieurs opérandes, valeurs ou adresses mémoire. Le processeur, abrégé en CPU, lit ce bit, le décode selon son jet d'instruction ISA et réalise directement l'opération. Et ici, on entre toujours dans ce qu'on appelle langage binaire, mais je vais expliquer en quelques mots ce qu'on veut nous expliquer. Je vais donner quelques exemples. Supposons quand vous envoyez un message en utilisant votre machine ou bien en utilisant votre téléphone. Ne croyez pas que si vous envoyez un message ou bien votre voix, ou bien quand vous téléphonez, ce n'est pas, je dirais que ce n'est pas la voix ou bien les écrits que vous avez tapés qui sont envoyés. Non, ce sont
une suite de 0 et de 1 qui sont envoyés. Et je vais donner dans la vie courante, comme je peux faire une comparaison avec un interrupteur par exemple. Un interrupteur, quand vous allumez une lampe, là le courant passe. Quand vous cliquez sur l'interrupteur, je ne sais pas si on dit cliquer. Quand vous cliquez sur l'interrupteur et que vous allumez les lampes, là vous laissez le courant passe. Si le courant passe, cela correspond à 1. Et si vous atteignez les lampes, là le courant ne passe pas. On dira dans ce cas que si le courant ne passe pas, ça correspond à 0. Et ce qu'on appelle aussi un langage binaire, ce n'est pas seulement sur le courant. Il y a là où on peut vous donner des choix, où vous pouvez choisir vrai ou faux. Là aussi, c'est un langage binaire. C'est un langage binaire où on étudie ce qu'on appelle le maths discrète. Vrai correspond à 1 et faux correspond à 0. Il existe de nombreux exemples qui se trouvent dans la vie courante qui correspondent au nombre binaire. Mais n'ayez pas peur, dans ce cours, nous n'allons pas étudier les 0 et les 1. Non. On ne va pas étudier les 0 et 1. Mais nous allons écrire ce qu'on appelle une inscription ou bien des lignes de code, et la machine va interpréter ces lignes de code en nombre binaire et la machine va nous afficher le résultat, nous les emails ou bien nous les simples utilisateurs que nous allons comprendre. Merci, à la prochaine.